Nous sommes contents d'être ici ce matin et pour ouvrir donc cette séance de négociation, d'échange, de discussion, parce qu'on a besoin de la sérénité. Pointe-Noire, c'est la capitale économique. Pointe-Noire est un havre de paix et nous devons tous faire en sorte que le service public soit rendu et ce de qualité aux citoyens de Pointe-Noire, de la ville capitale économique. Et donc, sans patient, nous allons échanger avec vous. Nous suivons de très près ce qui se passe dans la ville, puisque vous avez eu un représentant à Brazzaville tout récemment lors de la rencontre avec le SYNCO à Brazzaville, et donc l'Union des syndicats des mairies du Congo. Et on a suivi aussi que vous aviez préavisé votre, votre tutelle, votre administration, donc la mairie, et vous êtes entré en grève. Et on a aussi vu que le droit à la grève, qui est bien encadré en République du Congo, a quelque peu aussi il y a eu quelques débordements tout de même, puisque le droit de grève est inscrit dans le marbre en République du Congo, et le droit de grève indique un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Et parmi les devoirs, il y a le service public. Parmi les devoirs, il y a aussi la liberté pour ceux qui veulent l'exercer de le faire. Et on a pu observer ici et là comment on a dû empêcher, parfois cadenasser les portes de certains bureaux. Et donc, on a pu aussi voir l'anarchie. Bon. Et on est là pour évoquer toutes ces questions, sans tabou, sans passion, disais-je, pour que le droit, rien que le droit, soit respecté, puisque nul ne peut être au-dessus de la loi, et nul n'est au-dessus de la loi, et aucun mouvement social ne peut augurer et être un moment d'anarchie. Donc nous sommes là pour échanger avec vous et on prendra le temps qu'il faut pour vous écouter, on prendra le temps qu'il faut pour regarder tous les points. Et j'ai appris aussi que vous avez hésité par rapport à la presse, mais curieusement, lorsque vous avez déclenché votre grève, non seulement la presse classique audiovisuelle était là, on l'a vu aussi dans les réseaux sociaux. Donc, nous ne faisons qu'utiliser les mêmes moyens de communication, qui sont en fait vos propres moyens de communication. Donc, ça m'a étonné que vous ayez hésité que la presse, qui ne va pas assister à nos échanges et nos délibérations, soit là. Ça m'a paru un peu bizarre. On devrait commencer à 10 heures, on aurait gagné du temps. Il m'a été rapporté que la presse était indésirable, alors que cet outil, vous avez raison de l'utiliser et nous pensons qu'il est bien de l'utiliser puisque cela permet d'informer l'opinion, d'informer aussi les citoyens de la ville de ce qui se passe dans leur ville. Donc, la presse n'est pas là pour piéger qui que ce soit. La presse est là pour faire le travail d'information et de communication. Puisque nous espérons que arriver à une conclusion favorable, idoine pour le bon fonctionnement de la bonne marche de la municipalité et la bonne sérénité aussi en ce qui vous concerne l'exercice au quotidien de votre travail. Je vous remercie de votre disponibilité.
Relever les conclusions relatives à l'ouverture des négociations entre le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, le bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et l'intersyndical de la mairie de Pointe-Noire, date 28 octobre 2024. Les partenaires impliqués dans les négociations entre le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, le bureau exécutif et l'intersyndical de la municipalité de Pointe-Noire ont procédé ce lundi 28 octobre 2024 à l'ouverture des négociations dans le cadre de la résolution des revendications contenues dans le cahier de charges et de revendications du 4 septembre 2024 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville sous la supervision du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Juste Désiré Mondélé. Il était assisté du conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement, en charge des financements innovants et des relations avec les institutions financières internationales, M. Akwala Matondo Welcome, et de Mme Evelyne Tchichel Né Mwepouachi, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Lors du jour, a porté sur l'examen du point inscrit dans le cahier de charges et de revendications du 4 septembre 2024, notamment le paiement de 4 mois de salaire. Après de fructueux échanges, les parties ont convenu sur ce qui suit. Le paiement de 2 mois des 4 mois de salaire revendiqués. L'engagement des démarches pour la régularisation des 2 mois de salaire restants. Le paiement régulier des salaires des agents municipaux simultanément avec ceux des fonctionnaires de l'État à compter du mois d'octobre 2024. La suspension immédiate de la grève à compter du 28 octobre 2024. La levée de la grève à la prochaine Assemblée générale des travailleurs. La reprise du service dans toutes les structures de la municipalité à compter du mardi 29 octobre 2024 à 6h20. Fait à Pointe-Noire le 28 octobre 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Juste Désiré Mondélé. Pour l'intersyndical, la CSTC, M. Jean Ruffin Lomba, la CSC, Rodrigue Kokolo, la COSILAC, Aristide Léandre Louembe. Madame la présidente du conseil municipal et départemental, maire de la ville de Pointe-Noire, monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs les membres du bureau du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, messieurs les représentants de l'intersyndicale de la municipalité de Pointe-Noire, distingués invités, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter pour avoir placé au-dessus de tout intérêt l'intérêt général et d'avoir placé au-dessus de tout intérêt l'intérêt des citoyens de Pointe-Noire, donc des Pontenégrins. Vous venez de poser un acte important dans un contexte économique assez difficile, dans une conjoncture économique difficile, et nous devons donc tous veiller à l'exécution des résolutions de nos négociations et surtout prioriser la reprise du travail
Et donc, demain, le travail doit reprendre et aussi continuer à apporter de la pédagogie auprès de tous les salariés de la municipalité de Pointe-Noire pour que l'outil de travail soit à chaque fois préservé. En vous souhaitant bon retour dans vos familles respectives, je déclare clos les travaux de la séance de travail de négociation entre donc le gouvernement de la République et l'intersyndicale de la municipalité de Pointe-Noire. Je vous remercie.